Nous pouvons maintenant aborder la résolution des équations du second degré et énoncer le théorème bien connu 3 de 1. Si nous prenons trois complexes ABC avec A non nul, nous considérons l'équation grand E d'inconnu Z complexe, AZ carré plus BZ plus C égale 0. Donc il faut bien prendre A non nul, sinon cette équation est une bête équation du premier degré. Nous appellerons discriminant de E le complexe grand delta égal à B2 moins 4AC. Alors, tous les complexes ont au moins une racine carrée. 0 n'en a qu'une, mais les autres complexes ont exactement deux racines carrées différentes, qui sont opposées, enfin qui sont de signes contraires. Alors, nous savons que grand delta a au moins une racine carrée petit delta. Nous en prenons une, petit delta. Alors, E a deux solutions complexes, moins B plus petit delta sur 2A et moins B moins petit delta sur 2A. Si petit delta est nul, ces deux solutions sont égales, on dit alors que grand E a une racine double. Par contre, si petit delta n'est pas nul, ces deux solutions sont différentes. On peut montrer que la somme de ces deux racines est égale à moins B sur A, et que leur produit est égal à C sur A. Donc évidemment, cet énoncé vous le connaissez, mais vous avez plutôt au lycée l'habitude de considérer des équations de cette forme avec A, B et C des réels. Vous voyez que finalement, l'énoncé est exactement le même, l'expression des solutions est la même. Mais attention, si l'équation est réelle, c'est-à-dire si A, B et C sont des réels, il y a quelques propriétés supplémentaires, nous pouvons détailler un peu plus, et cela vous le connaissez aussi. Si delta est strictement positif, alors l'équation E a deux racines réelles distinctes. Donc en effet, dans ce cas, une racine carrée de grand delta est tout simplement sa racine carrée réelle, c'est-à-dire un réel, qui va être positif, et non nul. Donc dans l'expression des deux racines que nous avons en bas de la page de gauche, petit b, petit delta, petit a sont trois réels, donc les solutions sont réelles, et elles sont distinctes puisque petit delta n'est pas nul. Si grand delta est nul, alors petit delta aussi, et donc E a une seule racine réelle, qui va être appelée donc une racine double. A une racine réelle dite double. Et puis enfin, si petit delta est strictement négatif, alors les deux racines carrées de grand delta sont des nombres imaginaires qui ne sont pas réels, alors ce ne sont pas des imaginaires purs, ce sont des imaginaires purs, pardon, en tout cas ce ne sont pas des réels, et donc, oui, le discriminant grand delta est toujours un réel, hein, donc s'il est strictement négatif, petit delta est un imaginaire pur, donc les deux solutions que nous avons sont conjuguées. Les deux racines sont distinctes et conjuguées. Donc attention, si ABC sont des complexes, tout ce que je viens de dire ne s'applique absolument pas. Déjà, delta est un complexe qui n'est pas forcément un réel. Donc delta strictement négatif ou delta strictement positif n'a aucun sens. Un complexe ne peut pas être positif ou négatif. Et puis, même sans distinguer ces cas-là, les deux racines, en général, n'ont aucune raison d'être conjuguées. Les deux racines ne sont pas conjuguées. Passons maintenant à la démonstration de ce théorème. Prenons un complexe Z. Nous allons raisonner par équivalence. Z est solution de E, si et seulement si. Donc évidemment, par définition, si et seulement si, AZ carré plus BZ plus C est nul. Nous allons commencer par diviser toute cette relation par petit a. Donc si et seulement si, Z carré plus B sur A fois petit z plus petit c sur petit a est égal à 0. Cela est possible puisque nous avons bien supposé que A n'est pas nul. Maintenant, il va s'agir d'utiliser une identité remarquable et de faire rentrer les deux premiers termes ici dans un carré. Donc nous voyons que les deux termes que j'ai soulignés en rose sont les deux premiers termes de l'identité remarquable où nous mettons z plus b sur 2a au carré. Donc si je développe ce carré, j'obtiens bien un terme en z carré plus le double produit qui sera bien égal à b sur a
fois z. Cela dit, dans ce carré, j'ai un terme que je ne veux pas, c'est b carré sur 4a au carré. Donc, je compense en l'enlevant, et je n'oublie pas de rajouter c sur a, et donc tout ça doit être égal à 0. Maintenant, cette quantité, c'est quasiment delta. Nous remarquons que c'est égal à delta sur 4a carré. En fait, il y a aussi un signe moins. Donc cela est équivalent à si et seulement si z plus b sur 2a le tout au carré moins grand delta sur 4a au carré est égal à 0. Maintenant, en notant, comme dans l'énoncé petit delta, une racine carrée de grand delta, nous avons une seconde identité remarquable, nous avons un carré moins un autre carré, donc ceci est égal au terme du premier carré plus le terme du deuxième carré, fois le premier terme moins le second. Donc, pour détailler un petit peu, ce terme-là, il est bien égal à petit delta sur 2a, le tout au carré. Et donc, nous retombons sur la formule bien connue, u carré moins v carré est égal à u plus v, facteur de u moins v, ce qui est bien ce que j'ai écrit dans la dernière ligne. Cette dernière équation, c'est dire que le produit de deux complexes est égal à 0. Et nous savons que quand un produit de deux complexes est égal à 0, cela est équivalent à dire que l'un des deux termes est nul. Donc nous obtenons z plus b sur 2a plus petit delta sur 2a égale 0, ou z plus b sur 2a moins petit delta sur 2a est égal à 0, ce qui nous donne exactement ce que nous voulions. Z est bien égal à moins b, alors moins delta pour le premier cas, moins b moins delta sur 2a, ou moins b plus delta sur 2a. Si nous appelons z1 et z2 ces deux racines, alors il est évident que leur somme est égale à moins b sur a, cela je ne vais pas le détailler. Si nous calculons leur produit, eh bien tout simplement, nous voyons à nouveau que réintervient l'identité remarquable précédente. Ceci c'est égal à moins 1 sur 4a au carré, 4a au carré, fois b plus delta fois b moins delta. Donc moins 1 sur 4a au carré, facteur de b carré moins delta carré. Mais petit delta carré est égal au discriminant grand delta. Donc b carré moins grand delta. Or, grand delta, c'est b2 moins 4ac. Donc, après simplification, il nous reste moins 1 sur 4a au carré fois moins 4ac. Et ceci est bien égal à a sur c. C sur a, pardon. Donc, nous avons démontré le théorème. Alors, nous pouvons faire une remarque. Nous avons dit que pour résoudre cette équation, nous allons choisir petit delta, une racine carrée de grand delta. Mais que se passe-t-il si nous en choisissons une autre? Alors en fait, si delta, grand delta, a deux racines distinctes, ces deux racines sont égales au signe près. Il s'agit donc de petit delta et de moins petit delta. Ce sont les deux seuls. Vous voyez que si vous choisissez l'une ou que vous choisissez l'autre, dans les deux cas, de toute façon, vous réobtenez les mêmes solutions, puisque l'une des deux racines sera moins b moins delta sur 2a, et l'autre sera moins b plus delta sur 2a. Maintenant, si moins delta, vous l'appelez delta prime, alors cette première solution, eh bien, c'est moins b plus delta prime sur 2a, et la deuxième, c'est moins b moins delta prime sur 2a. Donc vous voyez que, quitte à échanger les deux solutions, de toute façon, que vous choisissiez delta ou delta prime, vous avez les mêmes solutions. Faisons un exemple, avec des coefficients complexes dans l'équation. Si je considère l'équation E, z carré plus racine de 3 fois z plus i égale 0, alors le discriminant de cette équation, c'est grand delta égale à 3 moins 4i. Dans la vidéo précédente, et c'est pour cela que
nous l'avons faite, nous avons montré comment nous pouvons calculer une racine carrée d'un discriminant grand delta quand il est donné sous forme algébrique. Donc ici, d'ailleurs, c'est exactement l'exemple que nous avons traité à la fin de la vidéo précédente. Donc, nous avons démontré à l'époque, je vous y renvoie si vous ne vous en souvenez plus, que 3 moins 4i était égal à 2 moins i le tout au carré. Donc c'est bien 2 moins i que nous allons choisir comme petit delta. Ou éventuellement moins 2 plus i, nous avons vu que cela ne changerait rien. Donc E a deux solutions. Moins racine de 3 plus 2 moins i sur 2. Et moins racine de 3 moins 2 plus i sur 2. Pour terminer, nous allons revenir sur la relation qui existe entre les racines d'un polynôme de degré 2 et les coefficients de ce polynôme. Alors, ce que nous avons vu, c'est que lorsque a et b sont les racines du polynôme, alors pas a et b, pardon, si lambda 1 et lambda 2, je les ai appelés Z1 et Z2 tout à l'heure, donc je vais continuer avec ces lettres-là. Si Z1 et Z2 sont les racines du polynôme AZ carré plus BZ plus C, alors la somme des deux racines est égale à moins B sur A, et leur produit est égal à C sur A. Que peut-on dire de la réciproque? Si nous avons deux complexes Z1 et Z2 qui vérifient que leur somme est égale à moins B sur A et leur produit est égal à C sur A, est-ce que ce sont les racines du polynôme qui est au-dessus? Eh bien oui, puisqu'il suffit de réécrire que Z moins Z1 facteur de Z moins Z2 est égal à, si nous développons tout cela, Z carré moins Z1 plus Z2 fois Z plus Z1 Z2. Donc si nous savons que Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, nous obtenons en termes de degré 1 B sur A fois Z. Et le terme constant, si nous savons qu'il est égal à C sur A, eh bien Z1 Z2 est égal à C sur A. Or, évidemment, le polynôme qui est ici dans la première ligne, Z1 et Z2 en sont des racines. Donc Z1 et Z2 sont bien racines du polynôme qui est dans la dernière ligne, puisque ces deux polynômes sont égaux. Donc si Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, et Z1 Z2 est égal à C sur A, alors Z1 et Z2 sont les racines du polynôme AZ carré plus BZ plus C, puisque de toute façon, si ce polynôme-là est nul en Z1 et Z2, en le multipliant par 1, ce sera toujours le cas. Alors Z1 et Z2 sont les racines de A fois le polynôme que nous avons obtenu dans la dernière ligne. Donc il y a une équivalence entre les deux propriétés, être les racines d'un polynôme de degré 2, c'est équivalent à ce que la somme des deux racines est égale à moins le coefficient de degré 1, et le produit des deux racines est égal au terme constant. Alors cela est très souvent utilisé dans un type d'exercice que vous pourrez rencontrer assez souvent. Prenons, on va les appeler A et B pour changer, alpha et bêta. Allez, soit alpha et bêta deux complexes, tels que alpha plus bêta est égal à 2i, et alpha fois bêta est égal à 1. Calculez alpha et bêta. Trouvez les solutions de ce système, qui n'est pas du tout linéaire. Donc, nous savons que alpha et bêta sont solutions, d'après ce que nous venons de dire, si et seulement si, alors solution du système S, sont solutions de S, si et seulement si, alpha et bêta sont les racines du polynôme suivant, le polynôme Z carré, moins la somme de alpha et de bêta, fois Z, plus leur produit. Donc il suffit maintenant de résoudre cette équation, de résoudre ceci égal à 0, et nous obtiendrons alpha et bêta. Alors ici, alpha et bêta jouent des rôles totalement symétriques, donc il y aura deux possibilités. Une fois que nous aurons calculé les deux racines de cette équation,
Si elles s'appellent Z1 et Z2, alors alpha sera Z1 et bêta sera Z2, ou l'inverse. Donc le discriminant de cette équation E et le complexe delta, alors il va même se trouver que c'est un réel, 2i au carré est égal à moins 4, moins 8. Donc delta est égal à moins 8. Une racine carrée de moins 8, c'est 2 racines de 2 fois i. Donc les solutions, ou plutôt les racines de E, sont les deux complexes suivants. 2i plus 2 racines de 2i, le tout sur 2. Et 2i moins 2 racines de 2i, le tout sur 2. C'est-à-dire, après simplification, tout simplement, 1 plus racine de 2 fois i, et 1 moins racine de 2 fois i. Donc les solutions de S, pour conclure, il y en a deux. Alors attention, S est un système à deux inconnus, donc les solutions de S sont des couples de deux complexes. Donc il y a deux solutions. Il y a le couple 1 plus racine de 2i, virgule 1 moins racine de 2 fois i, et le second couple qui a tout simplement les mêmes coordonnées mais échangées. Donc 1 moins racine de 2i et 1 plus racine de 2i. Alors il y a beaucoup d'exercices de ce style. Nous irons beaucoup plus loin dans ce que l'on appelle les relations de coefficients racines d'un polynôme dans le chapitre sur les polynômes, mais cela achève cette vidéo.